Les véhicules automobiles avancent sur des pneus, je ne vous apprends rien, mais ces pneus sont le lien avec la route. Voilà pourquoi leur état, leur entretien, mais aussi leur choix ne doivent pas être négligés. On fait le point en la matière. Alors, choisir un bon pneu, le premier conseil qu'on peut donner chez Federauto, c'est de s'adresser quand même à un professionnel. Que ce soit un spécialiste du pneu ou un garage qui vend des pneumatiques, ils sont tout à fait à même de vous conseiller un bon pneu. Maintenant, il y a le pneu en saison estivale, le pneu été, dont on parle peut-être peu, mais c'est le pneu traditionnel que nous connaissons depuis bien des années. Et depuis une bonne dizaine d'années, nous avons le pneu hiver, qui est d'application à partir du 1er novembre jusqu'au 1er avril, et qui présente évidemment des caractéristiques qui correspondent aux critères de sécurité qu'on doit avoir en circonstances hivernales. Pas obligatoire encore chez nous, c'est peut-être en devenir, mais il ne l'est pas encore. Par contre, Grand-Duché de Luxembourg vient de le rendre obligatoire dans des conditions hivernales, comme l'Allemagne également. Donc tout doucement, nous sommes peut-être un petit peu isolés, mais je pense qu'on y réfléchit beaucoup actuellement au niveau du gouvernement. Parmi les erreurs de placement, certaines sont refusées au contrôle technique. Je pense par exemple à un mélange de pneus sur un même essieu. Sur un même essieu, il faut impérativement que toutes les caractéristiques techniques du pneu, que ce soit la charge, l'indice de vitesse, etc., le profil, tout doit être parfaitement identique. Donc on ne peut pas mettre un pneu différent sur un même essieu. À la rigueur, on peut mettre des pneus différents sur l'essieu avant et l'essieu arrière, mais c'est quand même pas très conseillé non plus en matière de sécurité routière. Le placement des pneus est également très important. Une chose qu'on oublie, c'est qu'il y a un sens de rotation au pneu. Et n'oublions pas quand même l'équilibrage, qui a une incidence directe. Il faut un bon équilibrage, donc il faut des bons appareils pour le faire correctement, parce que c'est une incidence directe, et sur la tenue de route, et sur le freinage du véhicule. Si vous avez des pneus hiver, des pneus été, il faut les stocker correctement. Il ne faut pas les mettre n'importe comment. Et là, encore une fois, demandez conseil à votre spécialiste du pneu, qui de toute façon propose actuellement le stockage de vos pneus, qu'ils soient été ou en hiver, suivant les saisons. Alors, à l'usage des pneus, il faut évidemment en premier lieu faire attention à la pression des pneus qui est tout à fait importante quant au comportement du véhicule, que ce soit sa tenue de route, son freinage et l'usure à ne pas oublier. Donc ça, c'est une première précaution à prendre. Et puis après, quand même surveiller que l'usure des pneus soit tout à fait uniforme et que le profil minimum doit être, d'après la loi, de 1,6 mm minimum, mais que c'est vraiment un strict minimum. Il faut plutôt considérer 2 mm de profondeur comme un minimum à atteindre. Et puis bientôt, le consommateur va être aidé par un label. Alors, un label de qualité sort dans toute l'Europe d'ailleurs, à partir du 1er novembre, qui va tenir compte de 3 critères, qui sera la consommation engendrée. On parle de pneus verts, maintenant il y a des pneus qui ont moins de résistance au roulement, donc avec ces pneus on consomme moins de carburant, qui a des critères de qualité en matière d'adhérence au sol mouillé et de nuisance sonore. Les pneus sont donc des éléments importants pour votre sécurité. Il faut donc penser à les contrôler régulièrement au niveau de la pression, mais aussi visuellement. Une fois par mois semble un minimum. Et s'il est temps de les changer, ne remettez pas cet achat aux calendes grecques. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'entre deux véhicules en mouvement, on recommande de garder un intervalle de 2 secondes. À gagner cette semaine, un set de voyage complet. La question: un motocycliste qui se faufile entre des files de voitures ne peut jamais dépasser 50, 60 ou 70 km par heure. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. En Belgique, on roule à droite, mais rouler en tenant sa droite ne veut pas dire qu'il faut rouler dans le caniveau ou en frôlant les véhicules en stationnement. Au contraire, il est recommandé, surtout pour les 2 roues, de garder un espace de sécurité à sa droite. Cela permet par exemple d'éviter plus facilement une portière qui s'ouvre à hauteur d'un véhicule en stationnement. Cela permet aussi de ne pas rouler dans les gravillons et autres déchets qui se concentrent à proximité de la bordure. Cela donne enfin une meilleure visibilité sur le trafic venant de la droite, à hauteur des carrefours par exemple. Attention, pas question non plus de gêner ou mettre en danger les véhicules qui vous croisent en roulant trop à gauche. Il faut trouver le juste équilibre. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!